Je m'appelle Denis Brémaud, je suis responsable actuellement de la crèche Les Lutins, une crèche CCAS de Poitiers. Je travaille dans la petite enfance depuis 1989, l'année de mon diplôme d'éducateur de jeunes enfants. Donc c'est vrai que c'est un milieu, j'ai envie de dire presque exclusivement féminin, et toute ma carrière, je n'ai eu que des collègues femmes, que ce soit en CHRS, que ce soit en crèche, dans le milieu de la petite enfance traditionnelle. Ce qui fait que lorsqu'on me pose la question « mais ça te fait pas drôle de ne pas travailler avec des hommes ?» eh ben, je ne sais pas ce que ça fait, parce que je n'ai jamais travaillé avec des hommes. Donc je suis bien incapable de pouvoir répondre à cette question qui pour moi ne se pose pas, parce que même si effectivement j'ai une identité genrée, quand on est professionnel de la petite enfance, j'ai envie de dire, ce n'est pas le genre qui compte, ce n'est même pas le fait d'avoir des enfants ou pas qui compte, c'est d'avoir une culture professionnelle sur ce que c'est un enfant, comment un enfant se développe, quelle est la singularité de son développement, et de faire en fonction de ça, uniquement de ça. Hein, c'est un travail où on accompagne des jeunes enfants qui, eux, grandissent, se cherchent, trouvent une identité, donc c'est un travail de laboratoire, et les enfants sont les premiers chercheurs, et nous, en équipe, à la périphérie, on va chercher comment on va les accompagner au mieux, en pensant des univers ludiques, en pensant des manières d'accompagner. Et donc, qu'on soit homme ou femme, ça n'a vraiment aucune importance. Ce qui est important, c'est d'être d'accord sur un projet, sur une idée de ce qu'est un enfant, et comment on va collaborer à plusieurs, parce que à plusieurs, on est beaucoup plus fort, parce qu'on va pouvoir croiser nos expériences, nos expertises, nos observations. Dans les centres de formation, on se rend compte qu'il n'y a que 2 hommes par promo maximum, et c'était déjà mon cas en 89. Donc ça, je pense que ça n'a pas évolué. Il n'y a pas un attrait. Bon, c'est vrai que c'est un travail particulier auprès du jeune enfant. Et puis, je pense aussi que l'évolution, le professionnalisme dans la petite enfance, c'est quelque chose qui a mis du temps à être considéré, pas du temps à être fait, parce que je pense que les professionnels avaient conscience de ce qu'ils font, mais on est un peu issu aussi de cette tradition. C'est un travail de femme. Il n'y a pas besoin d'être extrêmement formé, puisque c'est comme si ça semblerait naturel, hein. Et donc je pense qu'aussi peut-être que l'évolution en termes de carrière de ces métiers-là n'attire peut-être pas les hommes. Si les gens savaient au quotidien la difficulté du travail en termes de est-ce qu'on a bien observé, est-ce qu'on a bien évalué ce qui se passe avec les enfants, la fatigabilité, toute la manutention qu'on peut faire tout au long d'une journée, je pense que c'est un travail un peu plus difficile qu'on peut ne penser. On ne joue pas, ce sont les enfants qui jouent parce que c'est leur mode de développement, mais nous on les accompagne dans toute leur journée. Si on met le paquet dans la petite enfance, on fera peut-être des adultes bien dans leur peau. Et je pense que ça, c'est effectivement quelque chose là qui nous dépasse, mais qui serait important, se pencher, et ça pourrait être beaucoup plus attractif, je pense peut-être pour un peu plus de mixité effectivement dans les équipes. Et je trouve que la différence, elle nourrit le projet commun. Je me suis jamais posé la question sur le fait que je sois un homme auprès de jeunes enfants, qu'est-ce que ça induisait chez eux. Je ne pense pas que ça soit forcément une question importante. C'est la qualité de comment on les voit, les enfants. Ça, c'est important, qu'on soit homme ou femme.